Après des semaines d'intenses tractations, enfin un accord sur la Syrie à l'ONU. Moscou et Washington sont parvenus à s'entendre sur un texte encadrant la destruction de l'arsenal chimique de Damas. Un texte qui prévoit la possibilité pour le Conseil de sécurité de prononcer des sanctions si le plan de désarmement n'est pas respecté. Rencontre historique entre le secrétaire d'État américain et son homologue iranien. John Kerry et Mohammad Javad Zarif se sont vus brièvement tête-à-tête au siège de l'ONU. Un échange axé sur le nucléaire. Téhéran espère désormais aboutir à un accord international sur son programme d'ici un an. Les enquêteurs toujours à la recherche du corps de Fiona. Les fouilles menées près du lac d'Eda n'ont pour l'instant rien donné. Côté judiciaire, la mère de la fillette et son compagnon ont été mis en examen et incarcérés. Le beau-père de Fiona, soupçonné de coup mortel, fait figure de principal suspect, mais le procureur appelle à la prudence. Une nouvelle polémique dont le gouvernement se serait bien passé. Cécile Duflot hausse le ton contre Manuel Valls. En cause les propos du ministre de l'Intérieur sur les Roms. Des propos vivement attaqués par la ministre écologiste du Logement. Elle accuse Manuel Valls d'être allé au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain et en appelle à François Hollande. Google s'est-il mis en conformité avec la loi française sur la protection des données? L'ultimatum fixé par la CNIL expire aujourd'hui. La commission Informatique et Liberté avait donné 3 mois au géant américain de l'Internet pour modifier sa politique de confidentialité.